Michael Schumacher est cette fois champion du monde de Formula 1. Il détient le record du plus grand nombre de victoires, de meilleurs tours et de plus de victoires en une saison. Le conducteur se remet maintenant d'un terrible accident de ski qui lui a causé des traumatismes cérébraux en 2013. La légende de la Formula 1 a subi une grave blessure à la tête et a été laissé dans le coma. Les mises à jour officielles de près de Schumacher étant très rares dans les mois et les années qui ont suivi. Le pilote légendaire de Formula 1, Michael Schumacher, a été blessé à la suite d'un accident de ski dans les Alpes françaises, il y a plus de 4 ans. L'icône du sport automobile a été laissé dans le coma après avoir subi une grave blessure à la tête lors de l'accident, le 29 décembre 2013. Les mises à jour officielles de la famille de Schumacher ont été incroyablement rares dans les mois et les années suivant l'incident. Avant la saison de Formula 1 2018, sa manager Sabrine Kem a transmis les remerciements de la famille pour le soutien des fans. Des suggestions ont été faites aux États-Unis pour un traitement spécialisé, près du ranch du Texas dont il est propriétaire. Les chiffres rapportés de soins de santé ont suggéré que ses factures de soins à domicile ont maintenant passé 20 000 €. En 2017, un tribunal de Hambourg a statué que le débouché allemand Bund devait payer 50 000 € à Schumacher pour de fausses déclarations selon lesquelles il pourrait marcher à nouveau 2 ans après l'accident. I decided so because Mercedes gave me the option to continue for the future, and I really fancy it, and I have arrived in my new life. S'il est dans l'ombre depuis son accident de ski à Meribel à la fin de 2013, le pilote le plus tiré de tous les temps fait encore et toujours parler de lui. Voici donc quelques anecdotes que vous ignorez probablement sur Michael Schumacher. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Le porte-bonheur de Michael Schumacher. À son poignet droit, il portait un bracelet Shambhala. Celui-ci l'a accompagné à chacune de ses courses. Il le portait également lors de son accident de ski. Un bracelet perlé africain, un vieux cadeau de sa femme, qu'il a toujours emporté avec lui à chaque course. Le charme a été retrouvé enterré dans la neige sur le site de son accident de ski dans les Alpes françaises en 2013. Michael Schumacher aime le football. Si c'est la Formula 1 qui l'a fait connaître, Michael Schumacher est un grand sportif, au sens global du terme. Il a d'ailleurs régulièrement joué dans des clubs suisses amateurs, se payant même le luxe de marquer des buts impressionnants. Michael Schumacher adore regarder et jouer le football. Il avait l'habitude de jouer dans une équipe de football amateur près de sa maison en Suisse, dont l'entraîneur s'appelait par hasard Patrick Ferrari. To crown this moment with a golden helmet. I think it is the most appropriate present and gesture that Schubert could have done, and I very much look forward to enjoy this weekend in Spa. That is kind of my living room. Michael Schumacher ne veut pas que son fils suive ses pas. Schumacher sait à quel point la course est dangereuse. Pour cette raison, il ne voulait pas que son fils Mike en devienne un. Il préférait plutôt faire carrière dans le tennis ou le football. Mike est néanmoins devenu pilote de course. Le film préféré de Michael Schumacher, Le silence des agneaux. Il a déclaré à la presse qu'il aimait vraiment regarder des films pendant son temps libre et qu'il adorait la franchise d'Hannibal. Comment tout a commencé pour Michael Schumacher?
Quand Michael avait 4 ans, son père a attaché un moteur de moto à son car à pédale. L'artifice ne fonctionnait pas très bien et Michael l'a écrasé dans un lampadaire. Cette même année, ses parents lui ont pris l'académie de course locale et il est devenu le plus jeune membre du club. Michael Schumacher n'aime pas trop les voitures de luxe. On peut supposer qu'il conduit aussi des Ferrari coûteuses en dehors des circuits de course. Mais il ne le fait pas vraiment. Schumacher possède une Fiat 500 Abarth, comme une voiture personnelle, et une Fiat Croma, comme une voiture familiale. Il possède une Ferrari FXX, mais c'était un cadeau du constructeur automobile après l'annonce de sa retraite des compétitions de Formula 1. Michael Schumacher était dans Cars. Dans le film Cars de Pixar, Schumacher a prêté sa voix à une Ferrari F430. À la fin du film, Disney Cars propose une Ferrari F430 de Schumacher, souhaitait que des pilotes professionnels fassent des apparitions dans le film et que Ferrari le connecte au chauffeur. Son rôle a été rapidement enregistré au Grand Prix du Canada 2005 à Montréal. On le voit également aux commandes d'un char romain dans Astérix aux Jeux Olympiques, où il est appelé Schumix. Comme en compétition, il est alors dirigé par Jean Todt. Michael Schumacher aime l'équitation. Passionné de chevaux, tout comme son épouse, il possède un ranch et plusieurs animaux en Suisse. Il avait d'ailleurs un talent certain pour le réunir, une discipline d'équitation inspirée par les westerns. La famille Schumacher possède un élevage de chevaux en Suisse et un autre au Texas. Ils aiment tout faire de l'équitation, mais sa fille Gina Maria est en effet un maître européen équestre. Elle participe à différents spectacles et championnats en Europe et aux États-Unis et remporte souvent l'or. Nous souhaitons à Schumacher un rétablissement rapide et nous espérons que vous avez apprécié voir cette vidéo amusante sur lui qui a touché à sa fin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Ciao ciao. So it is Montoya leading from Michael Schumacher as we go on to the third lap, and Michael Schumacher now having an attack around the outside. Montoya locks up side by side. This reminds me of Coulthard. Raikkonen now coming into it. Raikkonen up into second place. Fantastic move from the Finn, and he's trying to fend off Schumacher. Schumacher comes back and retakes second. Well, good opportunistic driving from Kimi Raikkonen. He saw Montoya's error. He saw Michael trying to go around the wrong side. He went up the inside, but he had to concede coming into the Nürburgring chicane because Michael was on a mission. He was not going to lift off, and Raikkonen thought, oops, this time I'll be prudent. Oh, this is great racing between three different manufacturers. We've got Montoya in the Williams. I think he's still running okay, hasn't gone off, but Alex Yoong lost a fair bit of time thanks to that, so he's dropped well behind that battle between De La Rosa and Sato as a result. Looking back from Michael Schumacher's car at the McLaren of Kimi Raikkonen. Raikkonen in the third place after his best qualifying performance to date, and the Finn, who's taken over the role of Mika Hakkinen effectively at McLaren, really showing his... Just going to sneak it as they come around Estoril. Oh, this is so close. Kimi Raikkonen. He's got the momentum, but Raikkonen's done a brilliant job. Fantastic from Kimi Raikkonen. Now he's got to fend off the Ferrari. Can he do it? This is a pressure point coming down to the braking area at the hairpin. Tyres that have just been fitted onto the car. They are preheated, but Michael Schumacher looking for the advantage. Can he dive back on the inside? No. That was beautifully driven by the Finn. I tell you what, you couldn't get closer than that. Kimi Raikkonen had one. Oh, and Michael looks to go down the inside into the Nürburgring chicane. No way there, Michael. And also the ice-cool Finn is not about to give you an opportunity. He needs these first half of the lap just to get a feel for it.